Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver ce matin pour partager avec vous ce temps de Let's Pray. Donc on aura 10 minutes de louange, 10 minutes d'exhortation et 10 minutes de prière. Ça va nous faire du bien en ce jeudi matin de pouvoir vraiment passer un temps avec le Seigneur, un temps de méditation, et que vraiment le Seigneur nous bénisse et nous fasse du bien pendant ces moments ensemble. Voilà, on laisse la place à la louange. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras. Dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras.
ton cœur, oh tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois. Que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection, quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais.
Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci Jésus pour encore cette nouvelle journée que tu fais naître. Merci parce que ce matin nous avons pu nous réveiller, Seigneur, en bonne santé. Merci parce que tu es avec nous, que tu es au quotidien avec nous, Seigneur, que tu nous donnes ton souffle de vie chaque matin qui se renouvelle. Merci pour ta grâce, pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Merci parce que je crois que tu vas nous conduire toute cette journée, Seigneur. Merci pour ces temps que nous passons de Let's Pray ensemble. Merci pour ta parole et pour tout ce que tu nous donnes encore. Merci pour tes grâces. Amen. Amen. Voilà, encore une fois, bonjour à tous. On est très content de se retrouver ce matin pour ce temps de méditation, ce temps de Let's Pray. Et sans plus tarder, j'aimerais partager avec vous sur le verset, je pense, qui est le plus connu des chrétiens, le plus connu que les chrétiens connaissent. Et je pense que vous l'avez deviné, c'est Jean 3, 16. Donc je vais relire, même si je pense qu'on le connaît tous par cœur. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Et au travers de ce verset qu'on entend régulièrement citer, qu'on chérit, qu'on aime beaucoup, j'aimerais partager sur... Et je pense qu'au travers de ce verset, on peut vraiment considérer quelque chose, c'est que Dieu nous aime et Dieu nous considère dans une dimension qu'on ne réalise même pas. Dieu a donné son Fils unique. Dieu a donné ce qui était le plus précieux pour lui, ce qui était le plus important à ses yeux. Il l'a donné à la croix pour nous, pour toi, pour moi. C'est un prix, c'est un cadeau, c'est un sacrifice qu'on ne peut même pas imaginer. C'est un sacrifice bien au-delà de ce que nous, on peut comprendre avec notre intelligence en tant qu'être humain. On ne peut pas réaliser quel est le poids de ce sacrifice. Au travers de ce sacrifice que Dieu a fait de donner son Fils à la croix, on peut réaliser concrètement et réellement, il faut qu'on ait cette révélation-là, de la manière dont Dieu nous voit, la manière dont Dieu nous considère. Dieu ne nous voit pas seulement comme de simples êtres créés, qu'il a créés comme ça. Il a créé des hommes, des femmes, il a créé la nature, qu'il a créé comme ça par hasard, de qui il ne prend pas garde. Dieu, il a décidé, il a fait ce choix. C'est un vrai choix de Dieu de nous créer. Dieu décide de nous aimer. Malgré la chute d'Adam et Ève, Dieu va choisir de donner son Fils unique. Et je répète encore une fois, c'est ce qu'il a de plus précieux pour nous. Imaginons nous-mêmes offrir par amour ce qu'on a de plus précieux. Je ne sais pas ce que ça peut être, ce qu'on a de plus précieux sur Terre. Je pense que ça peut être notre famille, ça peut être nos proches. Les offrir par amour. On réalise pas le coût que ça a donné à Dieu. Et lorsqu'on réalise cela, lorsqu'on a cette révélation-là de ce que Dieu a offert, de ce que Dieu a donné pour nous, alors on réalise que Dieu nous donne le meilleur. Dieu a donné le meilleur pour nous. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné Jésus. Dieu a donné ce qu'il avait de meilleur pour nous. Il n'a pas donné ce qui lui restait. Il n'a pas donné ce qui ne lui était pas utile, quelque chose sans valeur. Non. Dieu a donné celui qui chérit le plus, celui en qui il a placé toute son affection. Dieu nous aime tellement qu'il a donné le meilleur pour nous et il faut que ça pénètre en nous, il faut qu'on réalise cela. Et j'en viens maintenant du coup à mon deuxième point, c'est que les bénédictions que Dieu nous donne, ce sont toujours les meilleures. Il n'y a rien de meilleur que ce que Dieu peut nous donner. On pense souvent, quand on réfléchit, on se dit « Ah, j'aimerais être béni davantage, j'aimerais avoir plus ».
Mais quand on réalise que Dieu a donné le meilleur, quand on réalise la manière dont Dieu nous considère, la manière dont Dieu valorise nos vies, dont Dieu porte son regard sur nous, alors on réalise que dans chaque saison de nos vies, c'est ce que Dieu nous donne, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Dans ma situation, Dieu me donne assez pour être heureux, ou va me donner assez pour être heureux. Parce que ce qu'il m'a donné, c'est le meilleur pour moi. Peut-être que le voisin, peut-être que mon frère, ma sœur de l'église n'a pas les mêmes choses que moi, mais Dieu fait attention à chacun d'entre nous, selon nos besoins. Parce que Dieu me connaît mieux que je ne me connais moi-même. Il sait parfaitement ce dont j'ai besoin. La Bible dit dans Matthieu 6, 8, « Car votre Père sait de quoi vous avez besoin. » Amen. Et j'aimerais encourager ceux qui sont dans leur famille, ceux qui ont des frères et sœurs, ceux qui sont mariés, ceux qui sont fiancés. Et bien sachez que Dieu a placé chaque personne autour de vous et c'est les meilleures personnes qui sont autour de vous. Il n'y a pas d'autres personnes qui pourraient être meilleures pour vous. Parce que Dieu place et Dieu nous donne ce qu'il y a de meilleur pour que nous puissions grandir. Et je pense que notre regard doit être différent sur parfois notre situation, sur nos difficultés, sur les personnes qui nous entourent peut-être aussi, pour certaines personnes. Notre regard doit se dire, ok, ces personnes qui ont été placées là, ce sont les personnes que Dieu a voulu et que Dieu a placées autour de moi. Et avec ces personnes-là, je dois pouvoir être épanoui, je dois pouvoir grandir, je dois pouvoir être heureux en fait. Et je dois pouvoir valoriser ces personnes-là. C'est aussi se dire que voilà, ma situation, mes difficultés, ma famille, mes proches, c'est ce que Dieu m'a donné. Peut-être mes enfants aussi, c'est ce que Dieu m'a donné, même si c'est peut-être pas facile tous les jours. C'est ce que Dieu m'a donné. C'est ce que Dieu a voulu me donner pour moi. Et dans cette situation, je dois pouvoir continuer à l'aimer, à le glorifier. On sait que la vie, elle est faite de saisons. En France, on a 4 saisons. On a l'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Et chaque saison a son importance pour que la nature puisse continuer. L'automne prépare l'hiver. L'hiver prépare le printemps prépare l'été. Si une des saisons manque, il y a des dérèglements ensuite dans les autres saisons. Par exemple, si on regarde l'hiver c'est un temps où il fait froid, où les feuilles tombent, ou même en automne les feuilles tombent. Et c'est un temps où on n'aime pas trop sortir, où il fait moins beau. Mais pourtant, cette saison, elle est essentielle pour qu'il puisse y avoir un beau printemps et un bel été. La saison de l'automne et de l'hiver, sans saison de l'automne et de l'hiver, il ne pourrait pas y avoir un beau printemps et un bel été. Un exemple, par exemple, les feuilles vont tomber des arbres et c'est des feuilles mortes. Les feuilles vont mourir et vont dessécher. Mais en fait, ces feuilles-là, elles vont rentrer dans le sol et elles vont être utiles après pour que les arbres puissent se développer et se développer encore mieux. C'est-à-dire que les feuilles vont mourir, mais la mort de ces feuilles va permettre que les arbres puissent grandir encore plus et d'avoir un plus beau printemps, encore un plus bel été. Donc chaque saison a son importance et chaque saison prépare la saison suivante. Et je pense que dans nos vies, c'est un petit peu la même chose. La saison dans laquelle nous sommes, c'est la meilleure pour nous parce qu'elle prépare la saison suivante. Et la saison suivante préparera après la saison suivante. On peut voir par exemple cet exemple avec Jésus. Jésus qui est mort sur la croix, qui a donné sa vie, qui a souffert, qui a été torturé, qui a été persécuté. Il est dans une saison de persécution, d'atrocité, de difficulté. C'était une situation difficile. Mais la saison d'après, c'était la saison de la résurrection. C'était la saison de gloire, la saison où Jésus va pouvoir se révéler encore davantage au monde et révéler davantage son œuvre et ce qu'il a fait pour l'humanité. Il faut que on puisse toujours garder cette espérance de la saison d'après,
qu'il y a une saison qui sera meilleure, que cette saison actuelle, c'est la meilleure pour nous faire grandir, mais qu'il y a une saison encore après. Notre vie, elle doit toujours garder cette espérance. Dieu donne le meilleur pour nous. Dieu est avec nous. Il ne nous abandonne jamais. Son plan est parfait. Notre situation est celle qu'il a voulu pour que nous puissions grandir à son image, que nous puissions être obéissants, que nous puissions avoir cette espérance en lui, plus qu'en toute autre chose. Parce qu'on sait que quand les choses vont bien, malheureusement, notre espérance va moins vers Dieu, se trouve moins vers Dieu. Par contre, quand les choses vont mal, on a nos regards qui se retournent vers Dieu. Et Dieu nous apprend au quotidien, au travers de ça aussi. Aujourd'hui, qu'on puisse vraiment garder cette espérance en lui, qu'on puisse vraiment avoir nos regards fixés vers lui. Qu'on puisse se dire, Dieu m'a béni, Dieu m'a donné le meilleur. Dieu me considère plus que personne ne peut me considérer. Dieu donne le meilleur pour moi. Je vous propose qu'on puisse commencer par ce temps de prière, simplement en bénissant Dieu, en disant Seigneur, merci pour ma vie, merci pour ce que tu m'as donné, merci parce que peut-être parfois je me suis habitué à ce que tu m'as donné, mais je vais encore considérer aujourd'hui que tu as donné le meilleur pour moi, que ton plan est parfait pour moi. C'est pas seulement un plan où tu as décidé de me sauver et de m'offrir la vie éternelle, mais c'est un plan aussi où tu as prévu de prendre soin de moi, de me faire grandir à ton image et à la stature de Christ. On prie ensemble? Seigneur, je te bénis, je te remercie pour ta grâce. Je te remercie parce que tu es merveilleux, Seigneur mon Dieu. Tu es merveilleux, tu as donné ton Fils et Jésus, ce qui était de plus précieux pour toi, ce qui avait de plus cher, parce que tu m'aimes. Parce que tu m'aimes moi personnellement, parce que tu aimes mes frères et sœurs, parce que tu nous aimes. Et Seigneur, mon cœur veut être dans cette joie de réaliser ce que tu as donné pour moi, ce que tu as fait pour moi. Je veux être dans cette joie de réaliser que ton plan est parfait pour moi, que tu prends soin de moi au quotidien, que tu prends soin de tous tes enfants au quotidien, que tu les gardes, que tu les protèges, que ce que tu leur donnes, c'est le meilleur pour eux. Seigneur, aide-nous à réaliser d'autant plus, Seigneur, les dimensions de ta grâce, les dimensions de comment tu prends soin de nous, de ce que tu fais pour nous au quotidien. Aide-nous à réaliser d'autant plus, Seigneur, qui tu es, ce que tu as fait pour nous. Seigneur, aide-nous à comprendre le sacrifice que tu as fait en venant sur la croix, en donnant ta vie. Aide-nous à réaliser le prix que tu as payé pour nous. Aide-nous à sentir cet amour, à considérer cet amour, à avoir cette révélation de ton amour au quotidien, que jamais nous ne puissions rester dans une habitude, mais que au quotidien nous puissions encore le réaliser. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ce que tu as fait pour nous. Reçois vraiment notre louange, notre adoration dans ces moments, Seigneur, dans cette matinée. Que nous puissions toute cette semaine te glorifier pour ton œuvre, te glorifier pour ce que tu as fait pour nous. Seigneur, vraiment, sois glorifié, sois adoré. Nos cœurs sont reconnaissants encore ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu connais nos besoins mieux que nous-mêmes. Tu sais ce qui est bon pour nous en cette saison, pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions nous rapprocher de toi. Permets que les saisons, Seigneur, de difficulté soient des saisons où nous nous rapprochons de toi, où nous apprenons à te faire confiance, où nous apprenons à fixer nos regards vers toi. Ô Seigneur, aide-nous à passer chaque saison avec les différentes leçons que tu veux nous apprendre, les différents enseignements que tu veux pour nos vies. Que nous puissions grandir dans tes voies, grandir avec toi, Seigneur. Merci, mon Dieu, merci, mon Roi. Nos cœurs te louent ce matin, nos cœurs t'adorent ce matin. Oh, je veux réaliser vraiment que tu as donné le meilleur pour moi. Et si Dieu qui est si grand, qui est si merveilleux a donné le meilleur pour moi, alors comment pourrais-je me plaindre? Comment pourrais-je me plaindre de quoi que ce soit? Je réalise ce matin encore ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Je te remercie, je te bénis. Sois loué, Seigneur, sois exalté. Oh Jésus, merci pour ta grâce. Alléluia. Je vous propose qu'on puisse, en continuant, prier pour ceux qui sont découragés, pour ceux qui passent par un temps de fatigue, un temps où l'espérance a disparu, où l'espérance n'est plus. On connaît tous des personnes qui se sont peut-être éloignées, qui traversent des difficultés, alors que
on puisse intercéder pour eux, qu'on puisse dire Seigneur, révèle-toi à nouveau à eux, qu'ils puissent revenir à toi, qu'ils puissent être remplis de ton esprit, qu'ils puissent encore se rapprocher davantage de toi. Et je le crois par la foi que Dieu agit par la prière que nous faisons. Prions ensemble pour toutes ces personnes. Seigneur, tu connais tes enfants, tu connais chacun et tu sais ceux qui passent par des découragements, ceux qui ont leur cœur complètement dépourvu d'espérance, ceux qui te cherchent ou ceux qui ne te cherchent plus, ceux qui sont dans la difficulté. Seigneur, on veut te les remettre entre tes mains, on veut prier pour eux. Seigneur, viens au secours de leur foi, viens leur redonner une nouvelle espérance. Peut-être que des personnes dans la famille des frères et sœurs de l'Église, peut-être des amis qui sont là, qui sont dans la difficulté, qui ont perdu cette espérance, cette foi en toi. Jésus, je te prie que tu puisses les remplir, que tu puisses leur donner une nouvelle espérance, qu'ils puissent tourner leur regard vers toi. Seigneur, viens dans leur cœur, viens dans leur vie, viens faire naître une nouvelle saison, une saison de réjouissance. S'ils ont des soucis, des problèmes, les soucis de la vie qui prennent trop de place, alors aide-les, Seigneur. Aide-les dans leur situation à fixer les regards sur toi, à se tourner vers toi. Je crois que tu agis, Seigneur, par la foi. Je crois que quand nous prions, ta main agit, quand nous prions, ta main va au secours de ceux qui ont besoin. Seigneur, aide-les, ceux qui passent par des situations de difficulté, des situations de deuil, de découragement. Que ta main repose sur eux, que tu les encourages, que tu les fortifies, que tu les réconfortes, que ta présence se fasse sentir, que ta présence soit palpable dans les vies, Seigneur Jésus. Oh, je te bénis, je te remercie pour ce que tu vas faire dans les cœurs. Sois vraiment exalté, Seigneur. Alléluia, alléluia. Je vous propose qu'on puisse prier maintenant pour ceux qui sont persécutés. On sait que les chiffres sont sortis, c'est environ 260 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde. 260 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde. 260 millions de personnes qui souffrent et qui ont besoin que nous les soutenions dans la prière. Peut-être qu'ils passent par des découragements, peut-être qu'ils ont oublié ce premier amour, peut-être qu'ils ont oublié cette rencontre avec Jésus-Christ qu'ils ont fait. Et peut-être que le prix à payer paraît tellement dur, mais je vous prie qu'on intercède pour eux, qu'on prie pour eux, qu'on les remette entre les mains de Dieu, pour qu'ils puissent garder la foi, qu'ils puissent tenir bon dans leurs difficultés, dans leurs tortures, dans leurs souffrances qu'ils peuvent avoir. Seigneur, on veut te prier pour toutes ces personnes dans le monde qui souffrent à cause de ton nom, qui souffrent parce qu'ils ont fait ce choix un jour de te dire oui, un jour de te suivre, un jour de te donner leur vie. Seigneur, viens à leur secours, viens leur permettre de garder la foi, viens leur permettre de pouvoir continuer ton œuvre là où ils sont. On connaît que beaucoup de personnes vivent dans des églises souterraines, vivent cachées pour ton évangile. Jésus, fortifie-les, encourage-les, qu'ils puissent être protégés de tout ennemi qui se dresserait contre eux, qu'ils puissent vraiment être gardés dans leur situation, dans leur souffrance, dans leurs projets. Seigneur, on pense à différents pays qu'il peut y avoir dans le monde. On pense à la persécution en Afghanistan notamment, dans les pays d'Arabie Saoudite, dans les pays de Chine aussi, où tu vois qu'il y a beaucoup de persécutions, qu'il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent à cause de ton nom. Et encore plein d'autres pays en Afrique, au Nigeria, au Burkina Faso, où il y a des chrétiens qui sont persécutés, qui sont attaqués, mais encore beaucoup d'autres pays, Seigneur, que tu puisses les garder, les protéger, aussi dans les pays du Maghreb aussi, où ton nom n'est pas reconnu, où Seigneur, tous ceux qui croient en toi sont persécutés. Garde-les, protège-les, Seigneur, et que ton évangile puisse toujours être propagé, que ton amour puisse toujours être apporté à ceux qui en ont besoin, ceux à qui tu veux te révéler, Seigneur. Merci, Jésus, parce que tu agis, Seigneur, malgré, Seigneur, toutes les souffrances dans le monde. Tu agis et tu es là et tu es bien présent. Merci, Jésus. Sois béni, sois exalté pour tout. Amen. Voilà, merci Seigneur pour
pour ces moments que nous avons passés ensemble. Nous bénissons le Seigneur vraiment parce que il agit, il a donné le meilleur pour nous, il est avec nous au quotidien. On les bénit pour cela, que Dieu nous donne de passer une belle journée en ce jeudi et une belle fin de semaine. Soyez bénis, à bientôt. Thank you.